Elle a ébloui le tapis rouge. Ce lundi 13 septembre, comme beaucoup d'autres célébrités, Zoé Kravitz a honoré la mode américaine au Met Gala de New York. Pour l'occasion, l'actrice avait misé sur une tenue transparente très sexy qui lui allait à merveille. Sous l'œil des photographes, elle a posé dans une longue robe en filet strassée façon cotte de maille chic signée Yves Saint Laurent qui laissait entrevoir ses formes. Après son passage, Zoé Kravitz a été critiquée par certains internautes, pas fans du tout de son choix vestimentaire. Où est la robe, a écrit une personne. Je ne comprends pas pourquoi les femmes pensent qu'il est normal de se promener nu. Soyez fiers de vous-même, a écrit un autre avant qu'un internaute n'ajoute son grain de sel. Je ne comprends pas pourquoi elles sont pratiquement nues. Elle est magnifique. Pourquoi ressent-elle le besoin de porter une robe comme celle-ci? Visiblement agacée par ces remarques, Zoé Kravitz a répondu à ses détracteurs sur les réseaux sociaux. Être mal à l'aise avec le corps humain est une colonisation, un lavage de cerveau, c'est juste un corps. Nous en avons tous, a-t-elle écrit, fière de sa tenue pour le Met Gala. Durant cette soirée, la chanteuse et actrice n'a pas seulement été pointée du doigt pour son look. Elle a aussi été au cœur de l'attention pour avoir assisté à l'after-party en compagnie de Channing Tatum. Ce que l'on dit en couple n'ont pas fait leur début sur le tapis rouge au Met Gala de lundi comme les fans l'espéraient, mais ils ont quitté l'événement de grande envergure ensemble. En assistant à la fête exclusive de Chinkoro Tequila, les deux artistes n'ont pas hésité à montrer de l'affection. Une source a déclaré à People qu'ils ne se sont pas lâché la main. Zoé Kravitz pense que Channing a de la profondeur. On ne sait pas exactement quand Zoé Kravitz et Channing Tatum ont commencé à se fréquenter, mais ils ont apparemment confirmé les rumeurs avec plusieurs sorties à New York le mois dernier. Selon leurs proches, ils se sont rencontrés lorsque l'actrice de Big Little Lies a approché le comédien pour jouer dans son premier film Pussy Island. Chan était mon premier choix, celui auquel Jay pensait quand Jay écrit ce personnage, confiait-elle à Deadline. Je connaissais juste de Magic Mike et ses spectacles. Jay eut l'impression qu'il est un vrai féministe et je voulais collaborer avec quelqu'un qui était clairement intéressé à explorer ce sujet. Et lors de leur rencontre professionnelle, les deux seraient tombés sous le charme l'une de l'autre. Zoé pense que Channing a de la profondeur à la fois en tant qu'acteur et en tant que personne, a déclaré une source à People. Channing aime qu'elle soit indépendante, franche et brillante.